J'ai le truc que tu dois absolument savoir pour être un vrai artiste. Tu n'es pas un artiste si tu n'as pas un chat en fait, tout simplement, voilà. Moi j'ai un chat dans mon bureau, je suis une artiste, c'est comme ça. Je blague là-dessus, mais dans la vidéo je vais effectivement te dire des choses que tu as besoin de savoir pour être un vrai artiste. Bienvenue sur ma chaîne Arine et Ange, je m'appelle Olivia et je suis prof de dessin. Aujourd'hui dans la vidéo on va discuter de ce que c'est que d'être un artiste, on va voir à quoi ça sert de savoir qu'on est artiste et je vais te donner des conseils pour que tu deviennes un super artiste. On commence. C'est quoi un artiste ? Il y a plusieurs sens à ce mot, mais le sens qu'on va utiliser aujourd'hui et le sens le plus général c'est celui de quelqu'un qui pratique un art. Donc si tu fais de la danse, si tu fais de la peinture, si tu fais du dessin, tu es techniquement un artiste. En fait, il y a plusieurs types d'art et il n'y a pas de liste officielle, c'est en constante évolution avec le temps. Par exemple, la calligraphie est considérée comme un art par certains, pas par d'autres. La photographie, voilà, ça peut faire débat dans certains environnements, mais si tu pratiques quelque chose qui est considéré comme un art, techniquement, eh bien, tu es un artiste. Faut savoir que le terme artiste, il vient du latin médiéval artista, et en fait il voulait dire maître des arts. Donc tu maîtrises un art, tu es un artiste. Mais à l'époque, un maître des arts c'était quelqu'un qui avait l'art comme métier. Donc il fallait être un professionnel pour être un artiste, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce professionnel, c'était pas forcément un artiste comme un peintre seulement, mais c'était aussi c'était potentiellement un artisan. C'est-à-dire qu'un artiste, comme on l'entend aujourd'hui, et un artisan, c'était une seule et même chose. Pour te donner un exemple de différence entre artiste et artisan, on va avoir d'un côté, pour le même domaine, on va dire le bois. On va avoir d'un côté le menuisier qui, avec le bois, va faire des meubles, quelque chose qui est utile, qui va servir, qui est pratique. Il peut y avoir une dimension artistique à son travail, mais à la base, il fait quelque chose d'utile, des meubles qui servent à des choses pratiques, rangées, etc. De l'autre côté, avec la même chose, avec le même matériau, avec le bois, on va pouvoir faire par exemple des sculptures. Et un sculpteur, lui, il va pas faire des choses qui sont pratiques et qui ont une vocation utile, il va plutôt s'orienter sur le côté expression, il va exprimer quelque chose, il va remettre en question, il va faire une recherche esthétique. Mais une autre distinction qu'on fait, que j'ai évoquée juste avant, c'est que l'artiste, aujourd'hui, n'a plus besoin d'être un professionnel. Donc t'as pas besoin en fait de vendre tes œuvres ou de faire des concerts, de vendre des CD, de faire des performances qui sont rémunérées pour être un artiste. Aujourd'hui tu peux être un artiste si tu exerces une activité artistique dans ton temps libre, si tu la cultives, tu es un artiste. Dans l'art il y a aussi une dimension, une part de passion. Tu vois, cet engouement, cette envie où t'es motivé, t'es joyeux à l'idée de faire cette activité. En fait je pense à mes élèves typiquement qui ont des étoiles dans les yeux quand on va commencer les cours, qui sont ouais j'ai trop hâte de commencer. Eux ils ont de la passion à ce moment-là en eux et ça je trouve que c'est une belle chose à cultiver en tant qu'artiste. Pour moi ça fait partie de ce que je définis être un vrai artiste, il faut aussi avoir cette passion. Donc en fait si toi tu es une personne qui va créer des œuvres d'art quelle que soit leur forme, qui va avoir une recherche esthétique, de beauté, de questionnement, qui va chercher à évoquer de nouvelles idées, à être original, tu vas techniquement être un artiste. Voilà, pour la société, tu es un artiste, même si tu n'es pas un professionnel. Malgré ça, il y a des gens qui ne se considèrent pas comme des artistes. Oser se dire « je suis un artiste », je trouve ça hyper important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu oses reconnaître que tu es un artiste, tu vas te sentir plus légitime, tu vas t'autoriser à accorder du temps à ton activité, tu vas t'autoriser à accorder de l'argent à cette activité, tu vas pouvoir effectivement faire une petite place dès que tu peux dans ton emploi du temps pour peindre, pour dessiner, pour sculpter, etc. Et pour acheter effectivement du matériel qui va t'aider à alimenter cette passion. Tu vas aussi du coup pouvoir faire cette activité qui te fait du bien, qui te fait te sentir soulagé, qui t'aide à te mettre dans ta bulle, qui te détend. Voilà, quelque chose qui est positif pour toi et qui peut même en plus l'être pour les autres, pour ceux qui vont voir tes œuvres, ça peut les toucher. Effectivement, ça peut paraître arrogant d'oser se dire qu'on est artiste.
en France c'est mal vu de se valoriser et c'est vrai que être un artiste, d'un côté ça peut être assez flatteur, assez positif, oui, je suis un artiste, elle est artiste, et mais en fait, en réalité, lorsque tu dis que tu es un artiste, tu n'es pas en train d'écraser les autres, donc ose effectivement te sentir légitime de dire que tu es un artiste, ça ne te demande pas d'ouvrir la porte et de le crier dans toute la rue, t'as juste besoin de le savoir en fait, pour pouvoir effectivement donner de la valeur à cette activité que tu chéris. Après, il y a aussi des clichés peu flatteurs sur les artistes. Si ça t'intéresse, on reviendra dessus dans une autre vidéo. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire que t'as envie qu'on parle de ces clichés qui cassent l'image de l'artiste, qui sont vraiment super négatifs. Oser reconnaître que tu es un artiste, oser te sentir artiste, ça veut dire que tu vas pouvoir aussi te mettre en relation avec des gens qui sont intéressés par ce que tu fais ou qui eux-mêmes ont une pratique similaire ou qui sont dans d'autres domaines et avec lesquels tu vas pouvoir échanger, t'enrichir, que ce soit en vrai lors d'événements artistiques ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Tu vas aussi pouvoir, si tu le souhaites, aller à des expositions, des concerts pour voir ce que les autres font. Tu vas pouvoir toi-même peut-être exposer, faire des concerts, des choses comme ça où tu vas pouvoir partager ton art ou aller voir ce que partagent les autres et du coup te créer du lien avec eux, et du coup ça peut être très épanouissant pour toi parce que tu vas découvrir de nouvelles choses, tu vas recevoir des avis, des conseils qui vont t'aider à grandir. Peut-être que tu te dis que t'as pas un assez bon niveau pour dire que t'es un artiste et tu te dis oui, Van Gogh que j'admire, il est bien meilleur peintre, Satriani il est bien meilleur guitariste, etc. Mais en fait, en faisant ça, tu vas t'empêcher de t'épanouir en tant qu'artiste, et en plus, ce que tu fais, c'est complètement faussé parce que aujourd'hui, ton objectif, il est par exemple ici, on va dire, mais quand tu auras atteint ce palier, ce niveau, tu vas vouloir aller encore plus loin. Et encore plus loin, et en fait ça sera jamais assez. Tu viseras toujours des hauteurs plus grandes, et donc au final, tu auras quelque part à tes yeux jamais le niveau d'être un artiste, tu vois. Donc, être un artiste, ça commence maintenant. Dès que tu es débutant, tu es déjà un artiste. Si tu as ça dans ton cœur, si c'est ce que tu portes dans ton cœur, que tu pratiques ça, tu es un artiste, tout simplement. Et comme je te disais, c'est très positif d'oser le reconnaître. Être un artiste, ça n'est vraiment pas une question de niveau. Déjà parce que si t'aimes pas tes œuvres, si t'aimes pas ce que tu crées, faut que tu saches que l'art c'est subjectif. Donc là où toi tu trouves que c'est moche, par exemple ce que tu fais, il y a des gens qui vont trouver ça magnifique en fait. Et en plus si tu te dis que t'es pas assez bon, tu vas te décourager, tu vas plus vouloir avancer, alors qu'en fait chaque chose que tu fais, elle va t'aider à progresser et à faire grandir, à cultiver, comme je te disais, cette activité que tu as qui te touche. Voilà. Effectivement, tu vas toujours viser un niveau plus grand, et en fait, ce qu'il faut savoir, absolument ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand on est dans un domaine artistique, quand on pratique un art, on apprend tout le temps. Il n'y a jamais de moment où on a fini d'apprendre. Et en fait, moi je trouve ça incroyable, on n'arrête jamais d'apprendre, on s'ennuiera pas en fait, parce qu'on va toujours avoir des objectifs plus grands à atteindre, et ça n'a pas de fin. Et du coup, comme on apprend tout le temps, et ben c'est important d'être dans cette dynamique où on se dit je vais progresser, je vais avancer. En fait, dès maintenant, tu peux dire que tu es un artiste, t'as pas besoin d'attendre d'être à un niveau supérieur. Voilà, c'est vraiment important que tu le saches. Donc ose reconnaître que tu es un artiste parce que c'est quelque chose de super, les artistes on en a besoin dans notre société, ils jouent un rôle, ils vont remettre les choses en question, ils vont faire naître, communiquer de nouvelles idées, soutenir par exemple des causes qui leur sont chères, ils peuvent avoir un rôle sur le plan humain, sur le plan émotionnel avec la façon dont ça va nous toucher leurs œuvres, sur le plan politique aussi, ils peuvent s'engager pour des causes. On peut aussi juste faire de l'art pour soi, pour se sentir bien, ça peut avoir un côté thérapeutique. Je parle pas nécessairement de l'art-thérapie qui est un domaine à part entière, mais juste pratiquer de l'art, ça peut vraiment nous faire du bien en tant qu'humain, nous épanouir et nous donner confiance en nous. Parce que du coup tu vas développer des compétences et ça va vraiment faire grandir ta confiance en toi. Moi je sais faire ça, j'ai réussi ça après avoir appris, après avoir persévéré, et du coup ça peut t'aider à gagner de la confiance en toi. Pas nécessairement parce que tu vas chercher les compliments des autres, mais parce qu'en toi-même, tu vas aller puiser dans tes ressources et voir ce que tu es capable de faire. Et ça, c'est top, je trouve. Donc, si toi, tu sens un appel dans tout ce qui est artistique,
pour créer, pour imaginer, pour utiliser tes mains, pour utiliser les couleurs, pour danser, jouer de la musique, et ben suis cet appel parce que c'est des choses précieuses qu'il faut cultiver, c'est vraiment magnifique, c'est une sensibilité qu'on a qui est unique et chacun on a une sensibilité différente et c'est de la richesse qu'on apporte au monde. Vive les artistes, c'est magnifique d'être un artiste et de pouvoir le vivre pour soi ou en le partageant avec le monde, ou les deux. C'est trop beau. J'aimerais te donner des conseils pour être un super artiste maintenant. Déjà, ce que j'aimerais que tu n'oublies pas, c'est que quand on est artiste, on apprend constamment. Tu es tout le temps en train d'apprendre. Donc même si tu trouves que tu es très doué en quelque chose, n'oublie pas qu'il y a toujours des choses à apprendre. C'est une forme d'humilité quelque part. Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de te valoriser sur ce que tu as accompli, ça c'est bien, prends confiance en toi, mais n'oublie pas qu'il y a toujours des choses à apprendre et ça c'est merveilleux. Pour être un artiste, que tu viennes de commencer ou que tu saches pas trop où tu en es ou que tu aies envie de commencer, je t'invite à essayer plein de choses et à voir ce qui te parle. Je te recommande quand même le dessin, moi je connais le dessin et beaucoup de gens dessinent parce qu'effectivement à l'école quand on était petit on avait des crayons de couleur ou même un crayon gris et du papier. C'est quelque chose qui coûte vraiment rien pour commencer, c'est super. Donc avec 3 fois rien en fait tu peux déjà faire des choses extraordinaires. Il n'y a pas forcément besoin d'un très bon matériel pour être doué. Le talent et le matériel n'ont pas de rapport. Le matériel peut t'aider mais toi tu vas développer ton talent et tu peux le faire même en partant de 3 fois rien. Donc essaye différentes choses. Donc moi ce que je te conseille effectivement c'est de passer par le dessin parce que tu sais déjà écrire, tu sais déjà tenir en main le crayon de façon basique, une des façons de tenir le crayon avec la pince 3 doigts. Et du coup tu vas pouvoir facilement t'y mettre. Donc apprends, ne te juge pas. Continue d'essayer, de persévérer parce qu'au début quand on découvre quelque chose c'est souvent difficile, on a besoin d'essayer plein de fois avant d'y arriver, c'est normal et après tu vas progressivement progresser, ça vient petit à petit. Du coup, si tu as envie d'apprendre, je te conseille, comme je te disais, d'essayer plusieurs choses. Si tu es attiré par le dessin, moi je donne des cours de dessin, je serais ravie de t'en donner, de te faire découvrir cet univers ou de t'aider à progresser dans cet univers, de te donner des cours par rapport à ce que tu aimes. Ce que je ferai, c'est que je vais t'encourager sans te juger. Je vais te donner des conseils pour t'aider à progresser avec un avis pertinent, je vais te montrer des super techniques et par rapport à tes goûts, je vais m'adapter pour te donner des références, des artistes qui vont te plaire, te faire découvrir plein d'artistes fabuleux qui vont coller complètement avec ce que tu aimerais apprendre, ce que tu aimerais découvrir. Voilà. Donc je donne des cours comme je te disais, si ça t'intéresse laisse-moi un message ou un commentaire pour en savoir plus. Sinon j'ai un lien que je mettrai dans la description où il y a les infos sur mes cours de dessin sur mon site. Tu vas pouvoir tout trouver et me contacter comme ça si ça t'intéresse. Si t'as aimé cette vidéo et que t'es intéressé par l'art, que t'as envie de débuter ou de progresser, je t'invite à t'abonner à cette chaîne où je vais te proposer plein de choses utiles pour t'aider à progresser. Alors en particulier sur le dessin mais sur l'art d'une façon générale aussi, comme sur cette vidéo, il y aura des choses pour t'aider à avancer. Je t'invite aussi à me mettre un pouce comme ça pour m'aider, pour me soutenir en fait, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos pour te donner plein d'astuces. Si le cœur t'en dit, écris-moi un grand ou un petit commentaire pour me dire ce qui t'a plu, ce que t'aimerais voir dans les autres vidéos, pour que je fasse des choses qui te plaisent. Et puis, si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par ça, qui aime l'art, qui aime le dessin, qui veut avancer, partage cette vidéo avec lui parce que ça pourrait lui être utile. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, salut! Tu peux pas être artiste sans avoir un chat en fait, voilà, c'est être un chat, être un chat... c'est avoir un artiste. Être un chat, c'est avoir un artiste, et oui, toucher un petit artiste, bon oui le patio. En vrai, sérieusement, je vais la refaire.